Dans ce deuxième culte, attention aux choses faciles. Quatrième partie, nous allons voir pourquoi la repentance est difficile pour plusieurs personnes. Pourquoi c'est difficile de se repentir pour plusieurs? La première chose qui rend parfois la repentance difficile, c'est notre orgueil. L'orgueil rend la repentance difficile. L'orgueil de sa position. À cause de moi, à mon niveau. Même si j'ai mal fait, je ne peux pas demander pardon. Non, je suis quand même, je ne peux pas. J'ai déjà fait. Vous voulez que je fasse quoi? Dieu lui-même va comprendre. Dieu lui-même me connaît. Quand on va aller au ciel, on va parler avec Dieu. Il n'y a pas des hommes exceptions. Le péché nous fait croire que nous sommes des exceptions. Je peux faire comme tout le monde, mais je ne vivrai pas les mêmes conséquences que tout le monde. Non, vous n'êtes pas une exception. Il n'y a que le Dieu de grâce. L'orgueil de ce que l'on a, ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être la beauté que l'on a. Que de fois ce que nous avons peut devenir la cause de notre propre mort. Il y a des personnes, tout ce qui les a détruits, simplement parce qu'ils étaient trop talentueux. Tellement ils avaient le talent. Ils ont cru que les talents c'était tout. La semaine passée, je suivais un peu sur une chaîne comment certaines personnes atteignent le niveau de gloire et puis ils tombent. Et j'ai, en suivant plusieurs vies, j'ai compris une chose. Plus vous montez, plus Dieu vous a beaucoup donné. Que ce soit en termes de beauté, en termes de dons, en termes de talent, en termes d'aptitude pour faire quelque chose. Vous savez, il y a des gens, gagner l'argent, c'est pas difficile pour eux. Il y a des gens, ils peuvent souffrir, ils transpirent pour gagner l'argent. Mais il y en a d'autres, c'est comme si ça coulait naturellement. Une seule idée peut apporter tellement. Il peut s'asseoir. Il fait seulement deux coups de fil. L'un a quelque chose, l'autre veut l'avoir, mais les deux ne peuvent pas se rencontrer, ils ne se connaissent pas. Et lui, il connaît les deux, il les met en contact, seulement à partir de son téléphone, il gagne énormément. Aptitude. Mais ce dont on a besoin vraiment pendant ce temps-là, c'est des gens qui peuvent nous dire la vérité et la capacité d'écouter la vérité. Il y a des gens qui deviennent à un moment, à cause de la gloire, du succès, incapables d'écouter la vérité. Et généralement, ce qui est derrière ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil nous empêche de nous repentir. Parce que celui qui est orgueilleux ne peut pas reconnaître que j'ai mal fait. Celui qui est orgueilleux ne peut pas reconnaître qu'il s'est trompé. Celui qui est orgueilleux ne peut pas reconnaître qu'il a choisi la mauvaise direction. Celui qui est orgueilleux ne veut même pas entendre qu'on lui dise que ça, ce n'est pas bien. Quand on lui dit que ce n'est pas bien, il se fâche. Quand on lui dit que ça c'est pas correct, il se fâche. Non, frères et sœurs, la Bible dit l'orgueil précède la chute. L'orgueil est toujours un piège pour celui qui l'entretient. L'orgueil est toujours un piège. Et généralement, ceux qui
la chose qui alimente notre orgueil, nous n'en sommes même pas généralement le maître. Nous sommes parfois orgueilleux à cause de orgueilleux à cause de notre beauté. Mais qui est maître de sa beauté? Nous sommes parfois orgueilleux à cause de la position que nous occupons. Quelle est la position que nous allons occuper éternellement? Nous sommes parfois orgueilleux à cause des biens que nous avons. Qu'est-ce que tu as inventé? Et quel est ce bien qui va te maintenir en vie? Parce que ceux qui n'ont pas ce que tu as sont en vie. Tu l'as, tu es en vie. Ce n'est pas parce que tu as ces choses-là que tu ne vas pas mourir. Malgré ce que tu as, tu vas mourir. Les autres aussi, malgré qu'ils n'ont pas ce que tu as, ils vont aussi mourir. Parfois, nous sommes orgueilleux pour des choses qui ne doivent même pas nous pousser à être orgueilleux. Nous sommes parfois orgueilleux à cause de notre intelligence. Qui en est le maître? Il suffit que vous atteigniez un certain âge, votre cerveau ne sera plus capable de répondre comme avant. Il y a parfois des personnes adultes que j'ai connues. Mais à un certain âge, ils ne gardent plus le fil d'idées. Ils ne peuvent plus parler d'une manière cohérente. Pourtant, des gens très intelligents. Que l'orgueil ne nous rende pas incapables d'écouter la vérité. On peut t'acclamer aujourd'hui. Yamukolo. Oleki Bango. Non, ta beauté est terrible. Non, il n'y a pas de filles belles comme toi. Non. Non, toi tu es le plus intelligent. Toi tu es le plus grand pasteur. Toi tu es le plus bon. Prends tout ce que les hommes disent, mets-le sur la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'ils te disent c'est vrai? Les hommes peuvent alimenter notre orgueil, mais retenons ceci: ceux qui nous poussent à être orgueilleux, c'est les mêmes personnes qui vont raconter notre chute. Je n'aimerais pas donner l'occasion à un homme sur la terre de me rendre orgueilleux. Parce que la même personne qui va me rendre orgueilleux, c'est la même personne qui va raconter ma chute. C'est pour cela, soyons toujours petits devant Dieu. Être sage, c'est rester petit devant Dieu. Parfois, il ne faut pas se regarder comme les hommes vous regardent. Regardez-vous comme Dieu vous regarde. David n'a pas cessé de se regarder comme Dieu le regarde. Les hommes le regardaient déjà comme roi. Des gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui. À un moment, David a eu soif. Et l'eau qu'il voulait prendre, c'était une eau qui était dans les camps des ennemis. Et je me pose la question, cette eau-là, elle avait quel goût? Quel goût, David? Il y avait de l'eau là où il était. Mais parmi ces vaillants, il y a des gens qui sont partis, ils sont entrés dans les camps des ennemis. Ils ont rapporté de l'eau. David prend cette eau. Il dit, je ne peux pas prendre cette eau. Il renverse l'eau. Il ne prend pas. Vous imaginez à quel niveau il était? À un moment, il devait aller se battre à la bataille. Il devait aller se battre dans une guerre. Ses conseillers lui disent, ne va pas te battre avec nous. Si tu te bats avec nous, tu vaux plus que 10 000. Si nous allons à la guerre, on ne va pas nous attaquer nous.
on va d'abord t'attaquer. Tu vaux plus que 10 000 pour nous. C'est cette personne-là qui dit ceci. C'est David-là qui a écrit ce psaume. Combien de gens ont arrêté de se regarder comme Dieu les regarde? Ils se regardent comme des grands. Ils se regardent comme des hommes importants. Nous sommes des notables. J'ai entendu quelqu'un dire: je suis un notable dans cette ville. Et j'ai même posé la question à quelqu'un: sur base de quoi on détermine que tel est notable ou que tel n'est pas notable? Quel que soit qui tu es ce matin, quelle que soit ta position ce matin, quel que soit ce qu'on dit sur toi ce matin, quel que soit ce que tu as ce matin, regarde-toi comme Dieu te regarde. Et n'oublie pas que tu es poussière et tu retourneras vers la poussière. Quel que soit le chant que l'on chante pour toi, celui qui est sage, il est humble. Celui qui est sage, il écoute Dieu. Que l'orgueil ne nous empêche pas de nous repentir. Que par orgueil, que tu ne refuses pas de faire ce que tu dois faire. Et je peux vous dire, l'orgueil est dangereux. Parce que quand on devient orgueilleux, rarement on sait qu'on est devenu orgueilleux. Deuxième chose qui empêche plusieurs personnes à se repentir et qui rend la repentance difficile, c'est l'aveuglement. L'aveuglement. Le fait que quelqu'un ne soit plus capable de bien voir. La Bible dit que quand les messagers sont partis chez Lot à Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient tellement pervers. Et les commentateurs expliquent que l'homosexualité a commencé à Sodome et Gomorrhe. Ils disent à Lot: sors-nous tes visiteurs afin que nous puissions les connaître. Lot leur propose même: j'ai des filles qui n'ont pas encore connu des hommes. Et ils disent non. Alors qu'est-ce qui se passe? Les visiteurs de Lot, qui étaient au fait des anges, vont frapper les habitants de Sodome et Gomorrhe d'aveuglement. Ils devenaient donc incapables de reconnaître où était la porte. Leurs yeux étaient ouverts, mais ne pouvaient pas voir la porte. Il arrive aussi des cas où plusieurs personnes sont comme frappés d'aveuglement. Ils deviennent incapables de voir la vérité, incapables de voir les choses telles qu'ils sont. Et derrière, généralement, cet aveuglement, il y a un agent caché. Pas une chose, un agent caché. Et cet agent caché derrière l'aveuglement, c'est Satan. Satan est derrière l'aveuglement qui rend la repentance difficile pour les gens. Il y a des fois, vous regardez quelqu'un et vous n'arrivez pas à comprendre comment il ne s'arrête pas. Comment il ne se rend pas compte que ça les détruit. Comment il ne se rend pas compte que ça ruine sa vie. Et généralement, parfois, il y a même des gens qui se réveillent un peu en retard. Les conséquences sont déjà là. Et puis lui-même il se dit: mais comment je n'ai pas pu m'arrêter? Pourquoi je ne me suis pas arrêté? Au premier culte, à la troisième partie, je parlais de comment certaines personnes viennent, ils ne s'habillent pas bien. Et ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas normal. Il y en a d'autres qui sont un peu gênés. Mais à d'autres, ça ne dit rien. Il peut porter une jupe très courte et vient à l'église. Dieu regarde seulement les cœurs. Et parfois vous pouvez même conseiller: non, laissez-moi faire ma vie. Si tu ne veux pas, laisse-moi. Et je suivais un témoignage quelque part dans une église. Un membre du service d'accueil
voit une sœur arriver. Elle avait porté presque le 50% de sa poitrine était dehors. Et le membre de service d'accueil lui dit, est-ce que tu peux pas boutonner ta blouse pour qu'elle monte? Et c'est le pasteur qui en parlait, dit, quand le monsieur lui dit, arrange, elle ouvre encore et elle entre. Parfois, c'est simplement de l'aveuglement. C'est comme, vous savez, quand on était enfant, quand nous regardons ce que nous faisons quand nous étions enfants, nous disons comment? C'était vraiment de l'enfance qui me faisait. N'est-ce pas? Mais quand tu étais enfant, quand tu le faisais bien. D'ailleurs, si on t'interdisait ça, non, tu pleures. Mais quand tu grandis, tu dis, ah, l'enfance. Que des fois l'aveuglement nous saisit. Que des fois c'est une jeune fille qui ne sait pas s'arrêter. Elle est belle, c'est vrai. Les hommes l'approchent, c'est vrai. Mais elle oublie que ces actes-là ont des conséquences terribles. Elle oublie que derrière ce plaisir, elle peut attraper une maladie. Elle oublie que derrière ce plaisir, elle peut devenir stérile. Elle oublie que derrière ce plaisir, on peut même si comme si elle était voilée. Il y a des moments où vous faites des choses comme si votre cerveau est court-circuité. Aveuglement. On ne sait pas se repentir. Parce qu'on est aveuglé. On est dans la course. On fait mal sur mal. Degré. Il y a parfois ce degré où tu fais le mal. Tu vois un début de conséquence. Mais la conséquence ne t'atteint pas totalement. Tu dis, chance, hein? Je ne ferai plus. 2 semaines après, tu refais plus grave qu'avant. J'ai connu quelqu'un. Il prend tellement de l'alcool. On lui dit attention avec ton foie. Attention avec ton foie. Il arrête pendant un temps. Et puis après il dit laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi. Et finalement ça s'aggrave. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je vais encore vivre. Attention à l'aveuglement. Si derrière l'aveuglement il y a un agent Satan, mais cet agent agit toujours avec notre permission. Parce qu'on ne va pas dire le diable m'a aveuglé, je ne pouvais pas me rendre compte que l'acte que je posais pouvait détruire ma famille, l'acte que je posais pouvait détruire ma vie, le diable m'a aveuglé. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Je place devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Le diable, s'il entre, c'est que nous lui avons ouvert une porte. Et je vous en prie, n'ouvrons pas une porte au diable. Il ne vient pas pour nous faire du bien. Il est dit qu'il vient pour détruire. Il vient pour égorger. On ne joue pas avec le diable. Si vous jouez avec lui, il va vous prendre toute votre vie. Alors j'aimerais vous dire, jeune fille, votre vie elle est précieuse. Ne jouez pas avec votre vie en vous livrant à n'importe quel homme. Je vous en prie, même s'il vous a promis qu'il va vous épouser, gardez-vous, attendez, ne cédez pas. Aujourd'hui c'est devenu banal. Tu peux être fiancé, vous connaissez le matin, midi, le soir. Mais c'est un péché. Le monde nous fait croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Tu peux sortir avec un homme marié, tout le monde t'apprécie, tu construis une maison, tu voyages, tu as les meilleurs
leurs habits. Eh bien, mon frère, ma soeur, cela n'a point de finalité heureuse. On finit toujours par pleurer. Tu peux avoir 1000 copains et on te célèbre. Le diable, il est malin. Il se déguise en ange de lumière. Oh, cher papa, tu peux sacrifier ton emploi, le maigre salaire que tu gagnes, alors que tu as une femme pour entretenir d'autres filles. C'est bien, tu auras la gloire. Tu seras heureux pendant ce temps-là. Mais tu risques de laisser des enfants orphelins. Tu risques d'avoir honte. Qu'est-ce qu'on racontera à tes enfants? Vous savez, depuis que j'ai des enfants et depuis que je suis pasteur, je disais à ma femme, je suis devenu père avant d'avoir des enfants biologiques. Parce qu'elle me disait, oh, c'est par moi que tu es devenu père. Je lui ai dit, je suis devenu père avant d'avoir des enfants biologiques. Et vous savez, quand on a des enfants, on doit toujours se poser cette question. Quelle est mon histoire qu'on racontera à mes enfants? Peut-être qu'ils sont encore tout petits maintenant. On leur dira quoi? Votre père, un impudique. Il est mort dans la prostitution. C'est ça ce que tu veux que l'on raconte? Que des gens ont des enfants qui naissent mal formés. Et on dit, non, ce sont les démons. Non, les infections qu'ils ont attrapées. Avant de se marier, qu'est-ce que tu aimerais raconter à cet enfant? Tu es né comme cela parce que je n'ai pas pu me garder. Quelle histoire on va raconter sur toi? Généralement, les grandes personnes ici en Bujumaï, quand ils voient un jeune qui s'agite, on dit qu'il est là. Il ne voit pas loin. J'aimerais nous dire ce matin, voyons loin. Ne prenons pas plaisir au piège du malin. Il nous présentera toujours la désobéissance à Dieu comme une bonne chose. Combien vont toucher au fétiche pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire? Et comment ils finissent leur jour? Oh non, 10 ans c'est beaucoup. 5 ans c'est beaucoup. Ah bon? Quel est cet argent sur cette terre qui vaut ton âme? Quelle est cette gloire qui vaut ton âme? D'ailleurs, même si tu as la gloire, tout le monde en Bujumaï ne te connaîtra pas. Tout le monde ne te connaîtra pas. Et même si tu as la gloire ici, quand tu voyages, il y a des gens qui ne te connaissent même pas, qui te regardent comme si tu es rien. Et puis cette gloire-là, pour finir dans un caveau, même si on t'enterre dans le meilleur des cimetières, même si on t'enterre dans un cercueil en or qui vaut 20 000, 50 000 dollars, il y a des choses qui coûtent cher. Cette semaine, j'entendais quelqu'un, un prédicateur qui dit, j'avais une montre de 20 000 dollars et puis je l'ai offert à quelqu'un. Mais peu importe tout cela, la vie ne se résume pas à cela. Alors ne laissons pas le diable nous saisir. Ne laissons pas le diable nous présenter des choses comme si c'était bien. Choisissons la voie de la repentance. C'est la meilleure de voies. Quand tu as péché, arrête-toi. Demande pardon. Et il faut toujours prier pour dire, Seigneur, que je n'atteigne point ce niveau où je vais appeler le bien mal et le mal bien. Parce que généralement derrière ces stades,
il y a l'aveuglement. La troisième chose qui empêche plusieurs personnes à se repentir et qui fait que la repentance soit quelque chose de difficile pour beaucoup de gens, c'est l'ignorance. L'ignorance. Et parfois l'ignorance, elle est terrible. L'ignorance peut avoir pour source nous-mêmes. Mais l'ignorance peut avoir pour source aussi Satan. Quand Satan veut avoir ton âme, il va t'amener à oublier même les règles normales de vie. Vous imaginez, il y a des hommes qui couchent avec leurs propres enfants. Ta propre fille, tu vas coucher avec elle. Il y a des hommes, il veut faire l'impudicité. Il peut même aller dans les hôtels. Mais il l'a fait dans sa propre maison. Vous savez, il y en a même d'autres, quand il veut faire le mal, il peut avoir des biens respectés, mais sur la natte ou même en pleine route. C'est comme si quand le diable nous amorce par le mal et qu'on répond à cette sollicitation, on oublie, on devient même amnésique. David s'est repenti quand Nathan vient le voir pour lui dire: oh roi, tu as péché. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il faisait tuer Uri, ne savait-il pas que c'était un péché? Ne savait-il pas? Uri a même résisté. Il a d'abord enivré. Il a le stratège, et David ne pouvait plus s'arrêter. Quand Nathan vient, c'est comme un rappel. Tu as péché. Et ce matin, je viens comme Nathan pour dire à quelqu'un: oh frère, tu es beau, tu es intelligent, tu as beaucoup d'argent. Je suis heureux de te voir dans cette église. Mais répands-toi. Je viens comme Nathan pour une sœur. Tu es belle. Tu es intelligente. Nous n'aimerions pas te perdre dans cette église. Nous aimerions te voir chaque dimanche. Mais s'il te plaît, fuis le péché. Car te garder dans l'église, mais dans le péché, c'est te rendre un mauvais service. Ne pas te dire la vérité, c'est une preuve qu'on ne t'aime pas. La Bible dit: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si tu ne le savais pas, que ce n'était pas bien, ce matin je viens te dire: si tu es avec un homme marié, tu pêches et Dieu ne sera pas avec toi. Même si tu pries, même si tu chantes, même si tu donnes ton argent, Dieu ne sera pas avec toi. Si tu ne le savais pas, si tu as gardé les fétiches dans ta maison pour le pouvoir, tu as gardé le fétiche pour vendre. Tu as gardé le fétiche que tu as hérité de tes parents. Même si tu viens prier, Dieu, on ne marche pas avec lui dans le mélange. Dieu, on marche avec lui dans la pureté. La Bible dit: la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui constituent une barrière entre nous et Dieu. Si tu ne le savais pas, peut-être par ignorance, tu voles l'argent là où tu travailles, tu as construit la maison, tu as eu des avantages. C'est un péché. Et ce matin, le Seigneur te dit: tourne le dos à ce qui est facile. Choisis le chemin de la repentance. Comme David. Si tu ne le savais pas, avoir des relations sexuelles avec son fiancé, c'est
un péché. Tant que vous n'êtes pas marié, même vous embrasser, c'est un péché. Si tu ne le savais pas, ce matin tu l'entends. Nous n'allons pas partir au ciel parce que nous avons prié dans une église. Nous n'allons pas partir au ciel parce que nous avons donné nos dîmes. Nous allons partir au ciel parce que nous avons marché selon la parole de Dieu. Bien-aimé, et Dieu ne tremble pas devant ton argent. Dieu ne tremble pas devant ta beauté. Dieu ne tremble pas devant ta richesse. Dieu ne tremble pas devant toi parce que tu as beaucoup de travailleurs. Dieu a ta vie entre ses mains. Dieu a ton souffle entre ses mains. Tu peux impressionner tout le monde. Tu ne peux pas impressionner Dieu. La Bible dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Et choisir la vie, frère, ce serait repentir. Si tu mens pour avoir des avantages et que tu ne le savais pas, ce matin, je me tiens comme Nathan pour te dire, cela est un péché. Si tu as 3, 4, 5 fiancés et que tu les gères, je viens comme Nathan te dire que cela est un péché. Tu ne peux pas avoir 4 engagements amoureux. Non. Soyez saints. Je dis, soyons saints. Parce qu'il est saint. Que de fois cette ignorance, il n'y a pas que Satan qui est l'agent. Il y a les prédicateurs qui sont agents. Parce qu'on ne parle pas de certaines choses dans nos églises. On a peur de parler de certaines choses. On ne veut pas parler de certaines choses. Parce qu'on dit si on parle de cela, les gens vont quitter l'église. Une église qui retient les gens en leur disant pas la vérité, c'est une église qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit, l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque le prédicateur est incapable de dire la vérité, il n'est plus prédicateur, il est devenu un joueur de théâtre. Lorsqu'un prédicateur ne sait plus dire la vérité, il n'est plus serviteur de Dieu, il est devenu un mendiant. La vérité doit primer. On a peur de parler de certaines choses parce qu'on veut que les gens soient à l'aise, que les gens soient à l'aise à l'église. Nous ne venons pas ici pour être à l'aise. Nous venons ici pour être touchés, pour être transformés, pour être visités par la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme un épée. 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 La parole de Dieu, si tu écoutes une prédication et qui ne te fait que donner des diki-diki, qui ne te fait que faire rire, attention, cette prédication ne t'amène pas vers l'éternité. Il faut que nous puissions voir ces prédications. Quand nous les écoutons, nous pleurons. Quand nous les écoutons, nous rentrons et nous restituons tout ce que nous avons volé. Quand nous les écoutons, nous rentrons et nous appelons des gens au téléphone et nous leur disons, moi et toi c'est fini. Il faut qu'il y ait ces prédications. Quand on les entend, on rentre et tout change. Une prédication qui ne change pas le cœur des gens, une prédication qui ne ramène pas les gens au pied de Jésus, n'est pas une prédication qui glorifie Dieu. Même si les gens disent Amen, même si les gens acclament, la vraie prédication qui glorifie Dieu, c'est cette prédication qui ramène les hommes vers Dieu. On ne ramène pas les hommes vers Dieu en leur faisant crier. On ne ramène pas les hommes vers Dieu en leur faisant sauter. On ramène les hommes vers Dieu en leur présentant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, fuis le péché. Fuis le péché. Je suis venu dire à la bonne Bakwadanga, fuyons le péché. Fuyons le péché. Nous ne sommes pas une grande église parce qu'il y a beaucoup de gens. Parce qu'au deuxième culte, les gens commencent à être plus nombreux. Parce qu'au troisième culte, les gens commencent à être plus nombreux. Nous ne sommes pas une grande église parce que nous